Bienvenue sur Souvenirs d'enfance. Nous te souhaitons une agréable écoute. Si notre histoire te plaît, n'hésite surtout pas à nous mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Bon, il faut s'arrêter. Le réservoir est presque vide. Nous arrivons justement à une pompe. Bah, c'est pour ça que je m'arrête. Ah bon, Ça va, on arrive. Mettez-en 3 litres. Tout ça? Et vous laisserez quelques gouttes pour remplir mon briquet. Voilà, monseigneur. fais donc marcher la radio, c'est plus gai. Voilà. Quand votre moteur fait la dépanneuse Simone viendra vers vous en vitesse. Boum. Quand votre moteur fait boum. Je comprends maintenant pourquoi on appelle ça un moteur à explosion. C'est pas le moment de faire de l'esprit. Oui. Vous trouvez une dépanneuse. Il y a une cabine téléphonique là-bas. Demande la Simoun. Enfin, j'y vais. Eh bien? La dépanneuse sera ici dans 3 quarts d'heure. Asseyons-nous et fumons une cigarette. Tiens. Merci. Mon briquet a explosé. Je dirais même plus il a... Voyons les nouvelles. Alors, la situation est grave. Aurons-nous la guerre? Sommes-nous prêts? Rappel des classes, l'armée veille. Eh bien, c'est gai tout ça. Allô? Allô, capitaine? Ah oui, bonsoir, capitaine. Alors, quoi de neuf? Je viens de recevoir un papier du ministère de la Marine. Je vous le lis. Ordre au capitaine Haddock de prendre immédiatement le commandement du cargo Intel. Le nom doit rester secret, bien entendu. Oui. En 2 mots, je suis mobilisé. Je dois partir à l'instant. Ah. Eh bien, au revoir, capitaine. Mais j'espère que ça ne sera qu'une fausse alerte. Au revoir, Tintin. Bonjour. Alors, quelle nouvelle? Oh, il vient de nous arriver une bizarre aventure. Je dirais même plus une aventure bizarre. Mais racontez. Eh bien voilà. Nous venions de prendre de l'essence et nous roulions tranquillement lorsque tout à coup, sans crier gare, notre moteur fait... Oh! C'est une voiture en bas, dans la rue. Son moteur a explosé comme le nôtre. Mais c'est une épidémie? Oh, mais c'est pas tout. Quelques instants plus tard, mon briquet que j'avais fait remplir a fait explosion entre mes mains. Alors ce serait donc l'essence Qui est falsifiée, oui. Et je suis convaincu qu'elle l'est par la Simoun elle-même. Bah, oui, mais tout ça est fort possible, mais je ne... C'est certain. Nous allons nous mettre en campagne et d'ici 8 jours, nous aurons réuni assez de preuves pour faire arrêter les dirigeants de la Simoun. Bon, bah, je vous souhaite de réussir. Au revoir. Au revoir. Intéressante cette histoire d'essence falsifiée. J'ai bien envie d'essayer de tirer ça au clair. La compagnie pétrolière pourrait peut-être me renseigner. C'est ça. Allez Milou, on y va. En tant que directeur de la Spidol, croyez-moi mon cher ami, je ne suis pas à l'aise. La situation est catastrophique. En 2 mois, la consommation d'essence a diminué de 65%. Ce matin même, les compagnies aériennes ont décidé de suspendre le trafic en raison des risques d'accident. À cause de la mauvaise qualité de l'essence? Bien entendu. Déjà, les actions des sociétés pétrolières ont baissé de moitié, des puits ont été fermés, de plus vous n'ignorez pas combien la situation internationale est tendue. Oui, je suis au courant. Et imaginez que la guerre éclate demain.
La marine, l'aviation, les transports, les blindés, bref, toute l'armée paralysée. Oui, mais à quoi peut-on attribuer le brusque changement survenu dans la qualité de l'essence? Ah, voilà la grande question. Nous avons d'abord pensé à des actes de sabotage. Évidemment. Nous avons prélevé et analysé des échantillons un peu partout. Aucun résultat. Nos laboratoires travaillent jour et nuit pour résoudre ce problème. D'ailleurs, notre chef de labo pense aboutir bientôt. Ah, ce doit être lui. Allô, oui? Allô, c'est vous, patron? Oui. Alors, vous avez réussi? Ah non, pas du tout. Comment? C'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que vous dites? Ben, je dis que tout a sauté. Oh, malheur. Et que se passe-t-il, monsieur le directeur? Une explosion s'est produite. Notre laboratoire est totalement détruit. Mon Dieu. L'analyse de l'essence n'a donné aucun résultat. Mais... et si elle était falsifiée par un produit ne laissant aucune trace? Oui. Mon brave Milou, ce soir nous irons nous promener du côté des réservoirs. Ah. Voilà ces fameux réservoirs. Cachons-nous derrière ce wagon. Ah, te voilà. T'as ce qu'il faut? Oui. Et voilà l'argent. Alors, tu pars demain? Oui. Le Speedle Star apparaît dans l'après-midi. T'as entendu? Si quelqu'un nous espionne, son compte est bon. Milou, reste ici. Ce n'était qu'un chien. Mais ne restons pas plus longtemps. Hein. On pourrait nous surprendre. Au revoir. Au revoir, et bonne chance. Eh bien, grâce à toi, Milou, je l'ai échappé belle. Et je crois que nous sommes sur la bonne piste. Maintenant, allons téléphoner au directeur de la Speedol. Allô, oui. Bonsoir, mon cher Tintin. Comment? Une piste? Ah, vous croyez? Oui? Vous feriez cela? Comment? À bord du Speedle Star? Comme radiotélégraphiste? Eh bien, je vais arranger cela. Présentez-vous demain au commandant du Speedle Star. C'est ça. Je vous en prie, mon cher Tintin. Bonsoir. Allô, Dupont? Ici Joubert, de la Sûreté. Oui, chef. Ordre de vous embarquer comme matelot sur le pétrolier Speedle Star, en partance pour Remra, port du Hemet. Du Hemet. Oui, là-bas, c'est la bagarre entre l'émir Ben Kali Shezab et le cheikh Babelair, qui cherche à le renverser. Renversé. Le Hemet est un point névralgique. À surveiller. Exécution. Exécution. Bonne chance. Merci, chef. Ma parole, c'est le chien que j'ai vu hier sur le port. Simple coïncidence peut-être, mais soyons prudents. Tiens, le cabot entre dans la cabine du nouveau radio. Bizarre. Il va falloir que je cherche une meilleure cachette pour le colis. Et vous? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Mais... J'ai un peu démodé, votre vareuse, hein? Une béret à pompon rouge. Oh, sur un pétrolier. Oh. C'est pas carnaval. Vous êtes de la police, hein? Police secrète, oui. Et comment le savez-vous? Mon métier est de tout savoir. Permettez-moi de me présenter. Mark O'Connor de l'intelligence service en mission spéciale. Dupont et Dupont de la Sûreté, également en mission spéciale. Je voudrais vous demander un petit service. Oui? Pourriez-vous vous charger de certains documents secrets? Oh, avec plaisir, mon cher collègue. Les voici. Je crois que je suis repéré et j'ai peur qu'on me les vole. Je comprends. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est fait. À présent, je suis tranquille. Encore ce cabot. Je
Je vais te régler ton compte tout de suite. Le président du Conseil a annoncé ce matin que la situation était grave, mais que le gouvernement avait pris toutes les mesures nécessaires. Les choses ont l'air de se gâter. Il suffirait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Qu'en penses-tu, Milou? Milou? Et où est-il? Milou? Que se passe-t-il encore? Milou! Milou! Attachez-le! Milou, reste ici! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Mais tu as vu dans quel état tu l'as mis? Allez, va dans la cabine. Tout de suite. Et tiens-toi tranquille, hein? C'est curieux tout de même. Milou n'attaque pas sans raison. Aurait-il des ennemis à bord? Tiens, Milou n'est pas dans la cabine. Mon Dieu! Pas de doute, c'est un tampon imbibé de chloroforme. On a enlevé Milou. Milou! 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 Oh! Ce sac lesté d'une pierre. Milou. Oh, c'est bien ce que je pensais, drogué. Oh, pater. Mais que faites-vous par terre, vous? C'est bien vous que Milou a attaqué tout à l'heure. Misérable, vous vouliez le noyer, hein? Noyer votre chien? Quel chien? Chien d'an. Danton et Robespierre. Pas mal, hein? Et c'est pas tout. Tout en canon. Ammoniac. Que y a qu'un cheveu sur la tête d'un Mathieu. Mon Dieu, mais il a perdu la raison. Allons, relevez-vous et venez avec moi. Je vais vous conduire à l'infirmerie. Sapristi, le temps se gâte. Gâteau. Oh. Maintenant que Milou est revenu à lui, il faut que je retrouve les deux inséparables. Dupont! Dupont! Je vais être emporté par une lame. Dupont! Dupont! Ici, chef! Dans le canot de sauvetage! Venez, nous avons réservé une place! Comme ça, nous serons prêts lorsque le bateau fera naufrage. Mais descendez tous les deux, la radio est meilleure. La tempête va se calmer, nous serons bientôt dans le port de Remrad, au Remède. Remrad? Remède? Oui. Nous descendons! Enfin, nous voici à Remrad. Après la tempête d'hier, c'est pas trop tôt. En effet. Tiens, une vedette se dirige vers nous. La police, sans doute. Oui, je reconnais son pavillon. Et évidemment, la surveillance est renforcée, vu la situation internationale et la tension qui règne dans le pays. Je vais accueillir ces messieurs. Police militaire, nous avons ordre de perquisitionner à bord. Bien, allez-y. Perquisition. تحت أمرك. رايحين نفتش العمارة. Entrez. Police militaire, nous allons fouiller votre cabine. Bah, bien fait. Non mais... هذا النار تشوف Mais je... Ah. Qu'y a-t-il? On ne nous avait pas menti, ce porte-manteau était truqué. Truqué? نعم مدلس. Non mais je n'y comprends rien. Suivez-nous. Ces documents étaient dans la cabine de l'opérateur radio, lieutenant.
Donnez-moi ça. Non, mais je... Silence! C'est Chbab. Ah ah! Très intéressant, ça. Livraison d'armes au Cheikh Bab el-Hir. Non, mais je vous assure, lieutenant, je ne comprends pas... Taisez-vous! Mais laissez-nous! Mais laissez-nous, mon frère! Sapristi les Dupont. Mais laissez-nous, nous sommes de la police! Et ça vous coûtera cher! Ah, je dirais même plus. Ça vous coûtera cher. Qu'avez-vous trouvé dans leur bagage, Askari? De la cocaïne, et ils prétendent qu'ils sont de la police. Mais notre bonne foi a été surprise, lieutenant. Oui. C'est un agent de l'intelligence service qui nous a confié ce paquet en nous disant qu'il contenait des documents secrets. Oui. Et qu'est-il devenu, cet individu? Il est à bord, lieutenant. Seulement, il paraît qu'il est devenu subitement fou. Embarquez-moi, c'est Arwagaya. Oh, mais enfin... Ils seront interrogés par les services spéciaux. Non, mais ça Oh, va, mais qu'est-ce que ça veut dire? Exécution! Allez, fils! Qui c'est ces deux bonshommes déguisés en marins? 2 trafiquants de drogue, paraît-il. Mais le petit devant eux était chargé d'une importante mission auprès de Bab el-Hir. C'est bien, va maintenant. Il faut prévenir tout de suite Cheikh Bab el-Hir. Salam alaikum. J'arrive de Khamkha, puissant Cheikh. J'ai appris que la police de l'émir venait d'arrêter un jeune Romi. Et alors? Un de ses gardes, qui est des nôtres, m'a confié qu'on avait saisi sur le prisonnier des documents établissant qu'il venait annoncer un important convoi d'armes. Il faut faire évader ce jeune Roumi et me l'amener ici. Va! À tes ordres, puissant Cheikh. Nous avons vérifié vos papiers, ils sont en ordre. Vous êtes libre. Ah bon, ah bon. Et notre ami Tintin? Votre ami? Eh bien, au moment où on l'a amené ici, des partisans de Bab el-Hir l'ont enlevé. Oh! Et allez le retrouver maintenant. Ses opposants sont insaisissables. Et pourtant, il y a une prime de 2000 livres qui nous indiquera le repère de leur chef. Une prime de 2000 livres? Parfaitement. Dans 8 jours, nous vous amènerons ce Bab el-Hir, pieds et poings liés. Eh bien, qu'Allah soit votre guide. Bon, allons-y, du bas. Je te suis. Bon. 2000 livres, 2000 livres. Voilà le jeune Romi que les partisans ont libéré, puissant Cheikh. Milou. Sois le bienvenu, jeune étranger. Et béni sois-tu d'avoir embrassé notre noble cause. Alors, quand arrivent ces armes? Quelles armes? Mais enfin, tu venais bien m'annoncer un envoi d'armes et de munitions. Moi? Mais pas du tout, puissant Cheikh. Mais alors toi, tu m'as menti, fils de chien! Oh non, puissant Cheikh. C'est ce qu'un des gardes m'avait dit. Je te le jure, oh là là. Non, il dit la vérité. On a effectivement trouvé des documents dans ma cabine, mais ils ne m'appartenaient pas. Tout ça, c'est une ruse pour découvrir ma retraite. Mais puisque... Et tu t'imagines que je vais te laisser repartir? Pour que tu nous dénonces à la femme Ben Kali chez Zab? Mais je ne... Jamais! Tu resteras ici, prisonnier. Qu'on le ligote et qu'on le tienne sous bonne garde. Le puissant Cheikh, un avion de l'émir survole le camp. Le chien! Malédiction! Là! Nous levons le camp. Demain, nous serons en sécurité dans la montagne. Quant à toi, Romi, tu viens avec nous. Tu nous serviras d'otage. Scellez les chevaux! On s'en va, vite! L'avion peut revenir! Vite, vite! Dis donc, es-tu certain d'être dans la bonne direction? Non, mais tout à fait certain. D'ailleurs, c'est très simple, on vous a dit, c'est tout droit. Bah, tu as raison. Les palmiers là-bas, c'est le premier puits que nous devons rencontrer. Ça perd l'hypopète. C'était un mirage. Un mirage? Je croyais qu'on les avait supprimés. Bon, ben ça fait rien, continuons. Tiens! Encore un palmier. Oui, oh, un mirage, sans doute. Décidément, ils exagèrent, hein. C'est un vrai palmier, cette fois. Je dirais même plus. Ouf. Je meurs de soif. Allahu Akbar.
Allah est grand. Là-bas, le puits de Bir al-Ambik, puissant Cheikh. Tu as raison. Pars devant. De l'eau, enfin de l'eau. Ya Moussiba, el-Mamakaj. Alors? Le puits est à sec. Il faut continuer. Plus d'eau. Plus d'eau. Oh, je n'en puis plus. Oh, le prisonnier s'est évanoui. Eh bien, détache-le. Et qu'on l'abandonne. En route! Oh, ma tête. Oh, mais que m'est-il arrivé? Ah oui, les Arabes. La marche épuisante. Le puits à sec. Mon brave Milou, ils nous ont abandonnés. Il va falloir marcher, marcher, marcher. Milou, là-bas, regarde, je ne rêve pas. C'est un pipeline, ce sont des palmiers. Milou, mais c'est une oasis. Nous sommes sauvés, Milou. Oh, pourvu que ce ne soit pas un mirage. Non. C'est de l'eau. Milou, c'est de l'eau. Sauvé, Milou. Ah, que c'est bon. Ah, que c'est bon. Hé, Milou, regarde là-haut. Ce sont des dattes. Nous allons pouvoir manger, Milou. Ah oui, mais je sais que pour toi, ça ne vaut pas un gigot, mais tu t'y feras. Ah. Mon pauvre Milou, tu es gelé, hein? La nuit est glaciale. Impossible de fermer l'œil. Oh, regarde, des cavaliers. En pleine nuit, c'est curieux. Ahmed, tu garderas les chevaux. Vous deux avec moi. Cette voix, où l'ai-je entendue? Il s'approche du pipeline. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh, ils ont fait sauter le pipeline. Ansel, vite! L'alerte va être donnée. Mais cette voix, je la connais. Ah. Tiens, un cavalier est en train de réparer son étrier. Il faut tenter le tout pour le tout avant qu'il ne rejoigne les autres. Je dois le neutraliser et prendre sa place. Allons-y. Le jour se lève, séparons-nous ici. Ainsi, nous brouillerons les pistes. Ahmed seul m'accompagnera. Ahmed, garde mon cheval pendant quelques instants, je reviens tout de suite. Que va-t-il faire derrière ces rochers? Suivons-le discrètement. Par exemple, il enlève sa gandoura et son chèche. Oh, c'est le docteur Muller. Tiens, pourquoi fait-il le tour derrière les rochers? Je ne le vois plus. Hein? Viens! Ah, pauvre Ahmed. Mais c'est pas Ahmed. Oh! Tintin! Mais comment se fait-il que je le retrouve ici? Oh, il faut en finir tout de suite avec lui. Oh, tonnerre! Une voiture. Serait-on déjà sur ma piste? Que faire? Oh, ils s'en vont. Bon, maintenant, occupons-nous de Tintin. Tonnerre, il a récupéré, et son cabot aussi. Allons. Manqué. Il était temps.
Tiens, il ne tire plus. Serait-ce un piège? Ah, le gredin! Il s'enfuit avec les 2 chevaux. Il n'y a plus qu'une chose à faire, suivre les traces de ce bandit. Mais comment se fait-il que je l'ai retrouvé ici? Et dans quel but a-t-il fait sauter ce pipeline? Et pourquoi m'a-t-il épargné? Mais je ne me trompe pas. Voici des traces de pneus. Et même des traces de jeep. Milou, nous allons suivre la même direction et nous nous occuperons plus tard de notre ami le docteur Muller. Oh, ça va mal, Dupont. Ah oui, Dupont. Il nous faut absolument arriver quelque part, sans quoi... Oh! Sauvé, mon vieux, regarde les traces d'une voiture. Tu as raison. Et cette fois, c'est pas un mirage. Ah bah, nous n'avons plus qu'à suivre ces traces et il tout réjouit. Oh, tiens, encore une piste. Et une seconde voiture a rejoint la première. C'est magnifique. Encore une piste? Ah bah ça fait la 7e. Nous sommes certainement très près d'un grand centre. Mais qu'est-ce que... Hein? Qu'est-ce que c'est que ça, là, devant nous? Un bidon d'essence. Hein? Ah oui, et rempli. Ah, ça, c'est de la chance. Pour nous, bien entendu, pas pour le pauvre type qui l'a perdu. Ah ben, rapporte-le. Oui, évidemment. Et je vais vérifier si le nôtre est bien attaché. Oh, ça perd l'hypopète. Quoi? Ben, nous aussi, nous avons perdu notre bidon. La courroie est cassée. Oh, ben il doit se trouver derrière nous, dépêche-toi. Nous allons faire demi-tour. Ah, il peut pas être très loin. Bon, allez, en route. Milou, une piste. Oui. Et fréquentée, regarde toutes ces traces. Ah, voilà qui est bizarre, ces traces sont absolument pareilles. C'est une seule voiture qui a tourné en rond en suivant ses propres traces. Ses occupants ont donc perdu leur chemin, tout comme moi. Manquait plus que ça. Une tempête de sable. C'est le Ramsey, mais nous sommes en plein dedans. Le plus terrible, c'est qu'il va effacer les traces. Ah, ce sable! J'en ai plein les yeux. Et la bouche. Impossible de continuer. Une seule chose à faire, s'arrêter et attendre la fin de la tempête. Allez, Milou, mets-toi sous ma gandoura, ferme les yeux.